Hey les amis, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Je vous rappelle avant que la vidéo commence que vous pouvez retrouver tous mes vêtements, les tapis, les formations, les ateliers, tout ça directement dans la description de la chaîne YouTube, juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, surtout pour ne rien louper. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont on entend parler souvent un petit peu partout, c'est simplement la morning routine. Donc morning routine, pour ceux qui ne sont pas experts en anglais, c'est simplement la routine du matin, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève. Et aujourd'hui, je voulais plus précisément vous donner ma morning routine, donc qu'est-ce que moi je fais quand je me lève, mais pas, je vais pas aujourd'hui vous parler de la morning routine parfaite, de ce qu'il faut faire absolument. Je vous donne simplement la mienne et je ferai d'autres vidéos sur le sujet, notamment il y aura la prochaine vidéo, c'est ma night routine, la routine du soir, et je vous parlerai également à d'autres moments de certains points clés et pourquoi on est beaucoup à louper et à mal, et du coup pas tenir une morning routine. Pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi c'est mal fait, pourquoi c'est loupé en fait. Tout ça j'en parlerai. Alors, aujourd'hui, j'ai envie aussi de casser un peu un mythe qu'on peut retrouver souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Où vous voyez des gens expliquer leur morning routine et on voit en détail tout ce qu'ils vont faire et qu'il y a 40 000 choses et à chaque fois c'est parfaitement parfait chez eux, il y a toujours la lumière magnifique. Enfin, voilà, tout ça, c'est beau sur une vidéo, mais moi je vous fais cette vidéo pour parler de concret, de choses que vous pouvez mettre en place, des choses qui vont fonctionner, et pas quelque chose qui rend beau à l'écran, et après c'est pas possible de le mettre en place chez soi. Il y a beaucoup de contraintes, il y a votre famille, il y a peut-être vos enfants, votre travail, tout ça, des choses qui empêchent tout ça et qui sont malheureusement un petit peu vendeurs de rêves sur le papier, sur la vidéo, mais une fois qu'on veut mettre ça en place, d'un coup c'est plus possible. Aujourd'hui, je vais vous parler simplement de ma morning routine à moi et aussi vous parler du fait que c'est globalement ce que j'essaye de faire, mais parfois ça marche pas. Il y a des occasions où vous allez peut-être être en voyage, vous allez peut-être dormir quelque part qui n'est pas habituel, il y a peut-être des amis qui vont être chez vous. Voilà, il y a toutes des circonstances qui font que c'est pas toujours la même chose. Je vais simplement vous donner ce que je fais moi en général. Alors moi, forcément, ma routine est pas mal tournée autour du yoga, puisque c'est mon métier à peu près toute ma vie. Je dis encore une fois pas que c'est la meilleure routine, simplement moi ce que je fais d'un point de vue surtout de professeur de yoga. Donc je me réveille en général tôt, enfin de toute façon on a tous une notion diverse de ce qui est tôt. Quand j'entends des gens dire je me lève tôt à 9h, moi, même au réveillon, si je me couche à 2h du mat, je suis réveillé avant 9h. Donc, on n'a pas tous la même notion du tôt. Euh, En ce moment, je vous dis bien, en ce moment, je me lève entre 5h30 et 6h. Il y a eu des périodes où je me levais plus vers 4h, 4h15, ça dépend vraiment des périodes. Mais en ce moment, par rapport à ma vie, mon emploi du temps, comment je m'organise, je me lève entre 5h30 et 6h. Ma journée commence tout simplement par quelque chose qui est pas bien, mais que je fais, qui est de prendre le téléphone, de regarder un petit peu les messages que j'ai eus. Alors, je réponds rien, je réponds à rien en général quand je me réveille. Je regarde juste les notifications, s'il n'y a pas eu un mail important, quelque chose que j'ai pu louper le soir. Et je regarde. En général, par contre, je réponds rien parce que sinon, on passe dans quelque chose qui va être trop long. Mais pour moi, c'est quelque chose de rapide et d'efficace. Juste, je regarde, mais je regarde ce que j'ai reçu. Je vais pas passer une heure à regarder tout ce qui se passe sur Instagram. Je regarde juste si j'ai eu des messages, etc. Une fois ça fait, je commence ma journée avec tout simplement des routines ça s'appelle j'utilise des kriyas. Donc c'est tout simplement au yoga des processus de lavage du corps. Donc il en existe plusieurs, c'est un peu long, j'en parle plus dans mes formations, etc. Peut-être je ferai des vidéos, mais je suis pas sûr. Et du coup, je commence avec des kriyas. Donc je fais deux kriyas, donc deux processus de nettoyage que je vais pas expliquer aujourd'hui, mais j'en fais un qui permet tout simplement de laver globalement au niveau respiratoire le nez, ce qui va permettre de beaucoup mieux respirer pendant la journée, de beaucoup moins perdre d'énergie, et un second qui permet de laver complètement le système digestif. Donc tout ça, ça me prend pas beaucoup de temps, hein. Ça me prend 10 minutes à peu près, grand maximum, de faire ça. Et ensuite, j'enchaîne directement sur ma pratique de yoga. Alors, elle va beaucoup dépendre de ce que j'ai pu faire la veille et de ma journée, de ce que j'ai dans la matinée ou pas. En général, si je donne pas de cours dans la matinée, ce qui en ce moment est très rare, mais je me laisse 2 journées où je donne pas de cours le matin, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une longue pratique, donc qui va commencer toujours par
un échauffement important. Et ensuite, je vais enchaîner avec du vinyasa, donc du yoga dynamique. Ma pratique, du coup, va durer, dans les jours où j'ai vraiment le temps la matinée, ça va durer, allez, entre 2 heures et 4 heures, globalement, ma pratique, et qui va inclure du vinyasa, du yin, des exercices de respiration, pranayama et de la méditation. Voilà, entre 2 et 4 heures. Si j'ai pas énormément de temps, ma pratique va durer à peu près 1 heure. Voilà. Si j'ai pas énormément de temps, je vais très peu faire de vinyasa, donc très peu de yoga dynamique. Je vais pas faire beaucoup, je vais pas faire des équilibres, des choses comme ça. Je vais beaucoup orienter ma pratique autour du yin, ce qui va m'aider globalement à être détendu pour ma journée et travailler mes tissus profonds pour travailler également ma souplesse, puisque c'est au niveau purement technique, c'est là que je pêche le plus, c'est au niveau de la souplesse, donc je vais vraiment travailler ma souplesse pendant ce moment-là. Donc je fais ma partie yoga. Ensuite, chez moi, j'ai pas de machine à café. Pour l'instant, j'arrive pas à en acheter pour essayer de ne pas prendre de café. Non pas que ce soit pas forcément bien, mais simplement pour essayer de me détacher un peu du café. Si je suis pas chez moi, il y a 95% de chances que je prenne un café. Et sinon, soit je me fais un petit thé, soit je prends juste de l'eau. Et ensuite, ma journée est partie. Je mange, c'est hyper rare que je mange le matin. Tout simplement parce que je pratique beaucoup de jeûne intermittent, vous avez sûrement déjà vu mes vidéos dessus. Donc voilà ma morning routine, simplement je me lève, je regarde rapidement mes messages, je fais des processus de nettoyage de yoga et directement je pratique un peu et c'est parti. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, simplement j'essaye au maximum de mettre en place le journaling dans ma pratique du yoga, c'est simplement écrire des choses, je vous en reparlerai peut-être à un autre moment, mais voilà ma routine, elle est très simple, il n'y a rien de magique, rien de compliqué, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi elle est aussi simple que ça, et pourquoi en fait j'avais à la base testé plusieurs types de routines et j'ai décidé de garder celle-là. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha, namasté.